Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo mensuelle. Je suis désolée, je ne suis pas encore revenue avec cet autre sujet dont je n'arrête pas de vous parler en fait depuis quelques mois, mais ça va bientôt arriver. On se retrouve aujourd'hui pour du coup le petit apéro du mois, donc le mois de mai, puisque à l'heure où je filme cette vidéo on est le 31. On part du coup sur un petit mois aujourd'hui en termes de visionnage. Par contre j'ai un petit truc qui a été un de mes favoris en effet du mois, mais que j'avais acheté courant du mois d'avril. Que voilà, donc je voulais vous parler. Après l'influence sur ce type de produit est un petit peu compliquée à l'heure où je vous parle, puisque voilà, j'ai racheté une DSi du coup. Donc j'ai pris la DSi XL, je ne sais plus. Oui c'est ça, la DSi du coup XL en Bordeaux que j'ai acheté sur comment dire, sur Vinted, je crois pour 50 €, un truc du genre. Et parce que en fait j'avais envie de rejouer à un jeu en particulier. Donc sachant que pour que cette console là soit optimale et que je me lasse pas non plus, je me suis acheté également une petite carte de jeu, donc qui est pour 3DS mais qui passe aussi sur les DSi. C'est une petite carte de jeu comme ça du coup, donc 486 jeux dans une carte du coup, donc où il y a Pet Shop, Nintendogs, il y a les Cooking Mama, les trucs comme ça, des trucs Barbie un peu à la con, mais que en soi voilà, quand on veut pas se prendre la tête, bah, on a plein de jeux on va dire assez féminin et enfantin, mais au moins on ne se pose pas la question. Et moi j'ai surtout racheté comment dire, la DS pour ce jeu là, pour la maison du style, puisque je vous mets des petites photos de comment est le jeu. Vraiment ça a été le jeu de mon enfance. On a eu la chance avec mes frères et sœurs d'avoir nos propres consoles à chaque fois, qui étaient aussi à chaque Noël upgradées, puisqu'on vendait la précédente pour racheter la nouvelle. Et donc nous on a toujours été très Nintendo avec du coup mon frère et ma sœur. Et bah, c'est vrai qu'à l'époque j'ai eu la DSi classique, mais j'ai eu la 2DS aussi, le truc, je vous le mets ici, le truc carré qui est, enfin ou rectangle, enfin je ne sais plus, mais qui n'est pas très joli. Mais moi je voulais vraiment, voilà, une DSi déjà XL pour avoir le grand écran. Et bah en fait le jeu il se joue debout, en fait, la maison du style. Donc voilà, je voulais être confortable, un petit investissement mais qui est sympa parce que bah voilà, avec monsieur on est très console en général. Et franchement je vous ai dit 50 € sur Vinted, elle est nickel, il n'y a pas un pet, il y a le stylet d'origine et tout. J'ai pas la boîte mais j'avais une pochette avec et tout, enfin bref. Voilà, donc je me dis bon bah c'est cool. Et puis j'avais le chargeur aussi d'origine, parce qu'il y en a beaucoup qui vendent ça déjà le double, enfin 100-150 balles, sans chargeur, sans stylet, sans... Enfin tu te dis oui bah en fait qu'est-ce que je vais faire de cette console là quoi. Donc voilà, donc la petite DS pour jouer, comment dire, les petits week-ends, les petites soirées, c'est assez cool. On attaque du coup avec le petit visionnage du mois. Donc on va commencer par les séries. Première chose, Astérix et le combat des chefs. Oh, une pépite. Franchement, bah, comme beaucoup, j'ai envie de dire, je vous le répète assez souvent, on a mangé ça en 2-2 avec monsieur. Excellent, une excellente adaptation du coup d'Alain Chabat du coup avec Netflix, donc une animation mais dingue. Il y avait un mélange aussi dans l'histoire de plein de BD différentes en fait d'Astérix, plein d'aventures différentes. Donc bon, je les lisais un petit peu plus jeune, donc on reconnaît un petit peu bah voilà, le coup du menhir, comment dire, les 12 travaux un petit peu avec les références. Et bah du coup Astérix à Rome ou un truc du genre, enfin je ne sais plus, mais voilà, c'est un mélange de plein d'histoires en fait des BD, et une adaptation folle, bourrée d'humour, parce qu'il y a plein de références déjà à des, comment dire, des films, des séries Netflix, et du coup c'est vraiment fait pour adultes, parce que voilà, c'est, et les jeux de mots des personnages et les blagues et tout, c'est vraiment pour adultes. Mais franchement c'était super cool. Voilà, je recommande vivement et ça passe super vite, et c'était très sympa à regarder. Et je comprends du coup toute la pub, toute la communication qu'ils ont fait là-dessus, que ce soit sur les réseaux, enfin notamment sur les réseaux. Franchement c'était vraiment génial
Astérix et le combat des chefs, donc je vous recommande aussi vivement. Autre série, j'ai réussi à trouver un petit peu sur les sites chelous et grâce à mon frère, Suits LA, du coup, donc c'est un suite donc comme le classique qu'il y a sur Netflix je crois, mais du coup c'est à Los Angeles et en fait c'est un petit peu avant l'intemporalité du Suits avocat sur mesure classique en fait. Et donc c'est avec Stephen Amell notamment, bon, qui est pas incroyable comme acteur, hein, dans Arrow c'est pas dingue, on va dire qu'il a le physique qui joue, mais le jeu d'acteur n'est pas forcément ouf, mais il y a le côté un peu avocat, drama, etc. Beaucoup de vannes aussi, qui fait que en fait on a envie de continuer. Et là la saison 1 c'est seulement 13 épisodes, donc voilà, à voir s'il reconduit. Je sais pas du tout comment ça marche aux États-Unis puisque elle est pas disponible en France gratuitement, pas moyen de la trouver même sur Prime ou Canal ou des trucs comme ça, pas moyen de la trouver, donc à voir comment ça marche sur comment dire, aux États-Unis s'il y aura une saison 2, mais voilà, je vous recommande si vous arrivez à la choper quelque part, c'est assez sympa, ça se regarde, donc voilà. On vient également de terminer la saison 8 et dernière saison du coup de Big Mouth. Je vous en avais parlé je crois dans les favoris de 2023 ou peut-être 2024, où et ça allait avec Human Resources, mais du coup voilà, dernière saison de Big Mouth où encore une fois on aborde en fait toutes les questions de sexualité, la puberté, ce genre de choses, où en fait en tant que jeune adolescent et adolescent, en fait on se pose plein de questions sur les hormones, sur les relations interpersonnelles, sur il y a le côté aussi comment dire, évolution et maturité vis-à-vis des réseaux sociaux, de la sexualité, ce genre de choses, et franchement très sympa. Après c'est vraiment c'est un peu parfois de l'humour pipi caca, ça y va vraiment pas par quatre chemins, donc franchement c'est super drôle, et puis avec les hormones Monster c'est vraiment à mourir de rire, mais derrière il y a toujours aussi une vraie leçon dans malgré tout l'humour, les personnages en fait apprennent toujours quelque chose qui est du coup la bonne chose à faire et la bonne chose, la meilleure façon en fait de voir certains sujets, comme je sais pas la bisexualité, l'homosexualité, ou même les petites pathologies qu'on peut avoir sur les parties intimes, ou les relations avec les gens, tout ce qui est honte, dire honnêtement ce qu'on pense, ce genre de choses. Donc c'est très adulte sur les blagues, mais ça aborde quand même des sujets qu'un adolescent en fait pourrait comprendre, même à travers l'humour, et voilà, et franchement dernière saison, une très bonne fin aussi, sans spoiler, mais voilà, ça finit très bien pour ce type de série. Donc voilà, ils reconduiront pas, ils l'ont dit, une troisième saison je crois, ou troisième saison de Human Resources, ce qui est dommage parce que ça aussi ça avait du potentiel, mais franchement Big Mouth, si vous avez pas déjà regardé, je vous conseille. Mais comment dire, saison 8, voilà, très bonne fin de série, en tout cas on a beaucoup aimé avec monsieur. Et dernière série, je suis retombée dans mon addiction puisque en fait j'avais arrêté parce que je n'avais pas moyen de trouver les autres saisons que je regardais auparavant sur Prime Video, mais NCIS, mon frère a réussi à me trouver donc la saison 19, 20, 21 et 22, donc voilà, je me délecte à nouveau de cette passion là, puisque je m'étais refait ça fait un an que j'avais commencé, un peu plus d'un an que j'avais commencé à me refaire en fait toute la saison, parce que toute la série, parce que j'aime bien avoir des longues séries comme ça où en même temps on suit mais en même temps on peut faire autre chose aussi à côté, où les histoires se suivent mais en même temps tu peux regarder un peu dans le désordre, ce genre de choses. Et NCIS, bon, ça a toujours été une de mes séries, voire ma série préférée vraiment de tous les temps. Je vous dis, des histoires de crime mais policières un petit peu comme ça, voilà, c'est toujours quelque chose que j'apprécie, et ça fait des années que... je regardais à l'époque quand ça passait sur M6 et ça faisait des années que j'avais pas regardé, donc j'avais repris l'année dernière. Et là, voilà, mon frère a réussi à me trouver les dernières saisons. Après, il faut savoir qu'elles sont disponibles, alors je sais plus si c'est Canal ou Prime, mais en payante. Donc à voir si un jour ils les mettent en gratuite. Par contre, sur Prime, elles sont gratuites jusqu'à la saison 18. Donc voilà, n'hésitez pas si vous cherchez un peu une série policière longue en fait, où vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Nous on regarde ça souvent entre deux séries parce que monsieur arrive à suivre aussi. Donc voilà, NCIS c'est vraiment ma masterclass. Et il faut savoir que le dernier chien familial quand même s'appelait Gibbs, en référence à ce grand homme qui est Leroy Jethro Gibbs. Donc
Donc voilà, gros coup de cœur parce que je suis retombée dans mon addiction et franchement c'est toujours incroyable. Donc je vous recommande si vous n'avez jamais regardé de manière assidue NCIS. Enfin NCIS enquête spéciale, hein. Pas Los Angeles, pas Nouvelle-Orléans et tout, qui sont très bien, plus Nouvelle-Orléans que Los Angeles. Et voilà, le NCIS classique avec Gibbs, Iva, Tony Dinozzo et tout tralala. Ce NCIS là, le vrai. Et on termine par 3-4 films qu'on a vus. Déjà, bon, je vous en ai déjà parlé, nous on adore les films un peu policiers d'action des années 2000-2010. Et on est tombé par hasard sur la saga, si je puis dire, puisqu'il y a le 1 et le 2, de Hitman and Bodyguard, avec Ryan Reynolds, Salma Hayek et Samuel L. Jackson. Et franchement, et il y a même Morgan Freeman aussi dans le premier, enfin bref. Et ben voilà, très bon film d'action aussi. Je vous lis un petit peu le synopsis. Michael Bryce, le célèbre garde du corps, a besoin de repos. Alors attendez, non, parce que si je vous lis le synopsis du 2, ça va pas le faire. Hein. Je vous lis le synopsis du 1. Un redoutable tueur à gages est contraint de témoigner contre son ancien employeur devant la Cour internationale de justice de La Haye, aux Pays-Bas. Interpol est alors chargé de l'escorter jusqu'aux Pays-Bas et engage le meilleur garde du corps du métier pour mener à bien cette mission. Mais c'était sans savoir que depuis des années, les deux hommes s'opposent. Les voilà désormais obligés de s'associer pour tenter de survivre aux pires épreuves. Donc voilà, donc Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, on a Gary Oldman aussi. Enfin voilà, sacré cast aussi, et pareil, il y a des rebondissements, ça va dans tous les sens. Quasiment 2 heures, mais franchement on les voit pas passer les 2 heures. Bon après dans un film d'action c'est quand même assez rare de voir passer le temps, même si le mois précédent je vous ai parlé d'Avoc, tellement c'est lourd et tendu, on voit un petit peu passer le temps. Mais là franchement Hitman and Bodyguard, en plus je vous ai dit ouais... comment dire, 2017, donc j'abuse un peu, c'est pas si vieux que ça, mais c'est sympa, c'est un peu la patte, pas du HD d'aujourd'hui, mais pas la patte des années 2000, donc franchement très sympa. Et on a regardé ça, c'est disponible sur Prime et sur Canal, si je dis pas de bêtises, mais nous on a regardé ça sur Canal+. Donc voilà, si vous cherchez un bon film d'action aussi, très sympa. En plus, le deuxième aussi tient franchement la route, hein, c'est avec le même cast et tout, mais ça tient franchement la route en termes d'histoire. Donc voilà, Hitman and Bodyguard, je vous recommande. On a regardé également la dernière œuvre, on va dire, de Netflix, Balle perdue 3 du coup, donc le dernier volet de la saga, avec Alban Lenoir et tout le tralala. Donc je vous avais parlé je pense du 1 et du 2 il y a quelques années, parce que je crois qu'il y a eu plusieurs années entre le 2 et le 3. Et franchement excellent, excellent aussi. Très bonne fin également à la saga, ça tient la route. On en prend toujours aussi plein la tête parce que bah on parle aussi un peu de course de voiture, les chorégraphies de combat aussi sont sympas. Donc voilà, ouais, Balle perdue 3, excellent aussi. Je crois qu'en plus il est pas très long non plus comme film. Ouais non, 1h50, donc pareil, on voit pas le temps passer. Oui c'est ça, le 3 est sorti début mai 2025, le 2 là je vois c'est novembre 2022 et le 1 on était en 2020, donc il y a eu quand même 5 ans entre le 1 et le 3, mais franchement excellent, c'était vraiment super et encore une fois ouais, une très bonne fin, donc si vous l'avez pas déjà vu pareil je vous recommande fortement. Et le dernier film, mais pas des moindres, vous savez ma passion pour la saga Mission Impossible, hein, avec Tommy Cruise. Et donc bah évidemment on a vu la deuxième partie donc, du dernier, donc The Final Reckoning. Donc qui clôture du coup la saga. Donc j'avoue je reste un petit peu sur ma faim. Parce que j'adore cette saga, franchement c'est... Comme c'est un peu comme Fast and Furious, ce genre de choses, on enlève le cerveau, on le pose à côté, on regarde le film. Mais on en prend vraiment plein la tête, plein la vue. Le précédent, la première partie du dernier, où voilà, il fait sa cascade en moto et tout. Bon, je veux pas vous spoiler parce que de toute façon tout le monde l'a vu sur les réseaux, cette partie-là. Mais voilà, Tom Cruise, il est vraiment connu pour les cascades qu'il fait lui-même et qui sont toujours plus impressionnantes les unes que les autres. Là, j'avoue, déjà, bon, on s'engage avec une guerre un petit peu numérique
et nucléaire aussi. Puisque voilà, on est sur un combat contre une intelligence artificielle qui est en train d'armer en fait tous les pays qui ont la force nucléaire pour détruire le monde. Donc il y a ça où je me suis dit bon, moi j'avoue dans Mission Impossible ce que j'aimais c'est que c'était un bonhomme en fait qui était le méchant. Là on est vraiment en train de combattre un ordinateur donc bon, dans le méchant à affronter j'étais pas super fan mais soit. Et c'est vrai que il y a de l'action. Ça c'est sûr, il y a de l'action, on en prend aussi plein la vue parce qu'il y a du décor. Qu'est-ce qu'il y a, Pochi? Parce qu'il y a du décor, on voyage aussi beaucoup, comment dire, à travers le monde, ce qui est aussi la force comment dire, de Mission Impossible. Mais c'est vrai que ouais, je suis restée un peu sur ma faim, il y a eu 2-3, oui, scènes d'action. Mais sinon, on a un peu l'impression de passer de scène en scène. Et c'est cool parce que ça rappelle aussi les précédents, puisque en fait ça ramène le sujet où dans le 1, dans le 4 et dans le 6 il avait pas fait ça, ça aurait pas donné ça. En fait c'est un peu, on retrace aussi le parcours d'Ethan, enfin de Tom Cruise du coup, à travers les films en fait, donc ça aussi c'est sympa, mais on a un peu l'impression de passer d'une scène à une autre sans avoir grand sens, donc il était cool, mais j'avoue c'était pas mon préféré et je reste un petit peu sur ma faim en fait pour une fin de saga aussi grosse que Mission Impossible, donc je vous recommande grandement, et puis bon là nous on adore Mission Impossible donc on est allé le voir, mais on se fie aussi en général beaucoup à tout ce qui est, comment dire, Allociné, parce que on aime bien savoir aussi ce que les gens en pensent. 3,7 sur Allociné, donc c'est pas vilain du tout, mais je pense que les autres sont quand même mieux notés. Rogue Nation, donc en 2015, c'était 4. Parce que je trouve que voilà, c'est pas la même... superbe et la même prestance en fait que les précédents, même que la première partie. Donc je vous recommande quand même si vous aimez ce genre de saga, mais c'était pas le meilleur volume en fait de tout ça. Donc voilà. Écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. C'était un petit mois, hein, comme je vous l'ai dit, en termes de visionnage, parce que y a eu peu de sorties aussi Netflix ou ce genre de choses. Et puis même cinéma, pareil, il n'y avait pas énormément de sorties. On sait que juin, juillet, il y a quand même beaucoup plus de sorties qui arrivent. Parce que déjà, il y a Ballerina qui est un... Comment dire, qui est un spin-off de John Wick, et John Wick je vous en avais parlé, alors soit en début d'année soit l'année dernière dans les favoris de 2024, et ils sortent du coup avec Ana de Armas un spin-off en fait donc de John Wick et du Continental, etc. Donc ça sort début juin, donc la semaine prochaine, enfin le 4, et après on a du Jurassic World qui revient aussi, on a également Bad Guys fin juillet qui arrive, mais voilà, donc juin-juillet, il y a des petites choses qui arrivent qui vont pouvoir être sympas du coup au cinéma. Donc je vous en reparlerai dans les prochains mois. Mais voilà, c'était un petit mois, le mois de mai en termes de visionnage. Donc voilà, j'espère quand même que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Je sais que c'est un petit peu redondant les apéros du mois, mais c'est vrai que bon, voilà, travaillant le reste de la semaine, j'essaye de profiter quand même de mes week-ends pour ma vie personnelle, ce qui est normal. Et encore une fois, je sais que je vous le dis à chaque fois, mais voilà, le nouveau gros projet arrive bientôt, comment dire, sur ma chaîne. Il faut juste que les choses se fassent, mais vous comprendrez quand je vous en dirai un petit peu plus. Donc voilà, mais il faut juste être un petit peu patient, mais je vous promets que ça vaudra le coup, que je serai un petit peu plus présente dans les semaines à venir. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit like si cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas aussi à me recommander ce que vous avez vu, ce que vous avez lu aussi, parce que je vous ai pas présenté de livres ce mois-ci, mais bon, pareil, je continue à lire mes sagas de Cozy Murder classiques. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos recommandations dans les commentaires. Et puis jusqu'à la prochaine vidéo, prenez soin de vous et à bientôt. Bye!